prends jamais l'exacto pour ouvrir la tête parce que vous allez peut-être couper la tête. Puis ça vous tente pas. J'enlève toujours les 4 coins de carton du couvercle pour sauver de l'espace et aussi pour m'assurer que je ne vais rien accrocher avec les tacs en métal qui sont aux extrémités de mon carton. Ensuite, je me sers de mes styromousse pour déposer mon évaporateur comme c'est une surface propre et douce pour ne pas la graffiner. Je mets tout le temps dans la poubelle. À droite ici, comme ça quand je fais mon trou, à droite de l'évaporateur, la poussière, les cochonneries, tout ce que je veux jeter est vraiment pas trop loin. J'écris toutes les mesures nécessaires pour toutes les étapes de l'installation sur ma plaque d'évaporateur. La largeur totale, ensuite mon centre et la distance des lignes de cuivre de la première patte de la plaque d'installation jusqu'où je vais devoir faire mon trou vers l'extérieur. On va installer le fil 414 multibrin sur notre évaporateur tout de suite. Comme ça, quand on passe les 27 avec le drain, le fil est déjà dedans, tout est fait. On s'assure toujours, quand on va ouvrir les lignes de l'évaporateur, qu'il y ait de l'azote dedans. Donc, c'est pas mauvais signe d'entendre un bruit. Au contraire, c'est un bon signe. Ça veut dire que pendant le transport, il n'y a pas eu de bris, le cas n'a pas été percé d'une façon ou d'une autre. On a encore de l'azote dans la machine. On est sûr qu'il n'y a pas de fuite dans l'évaporateur. On desserre nos 2 bouchons de la ligne 1/4 et 1/2. On dénude les fils. Petite note, quand on dit du fil 414 ou plutôt du 14-4, 4 est égal au nombre de conducteurs et 14 au calibre ou à la grosseur. Plus le chiffre du calibre est élevé, plus la taille est petite. Par exemple, un fil 18-4 aurait le même nombre de conducteurs, 4, mais la taille de chaque conducteur serait plus petite. Je m'assure toujours, moi personnellement, je mets tout le temps mes fils avec le long nose parce que j'ai trop des gros doigts pour rentrer. Donc, je m'assure toujours qu'ils soient bien entrés, que les multibrins ne s'élassent pas, que je le tienne aussi avec mon autre doigt pendant que je visse. Parce que des fois, quand on visse, le 414 peut tenter à vouloir sortir. Donc, on va avoir une mauvaise connexion. Ça peut causer des bris à long terme, des câbles de service. Puis des fois, ça marche tout de suite. Tu es bien content. Puis après ça, ça ne marche plus dans quelques jours, quelques semaines. Donc, un câble de service, c'est jamais agréable pour personne. On visse toujours nos fils au tournevis. C'est sûr que la drill, c'est plus rapide, mais c'est aussi plus risqué. Je trouve que le ratio rendement-risque en vaut vraiment pas la peine. Noir, rouge, blanc, vert. Même après toutes ces années, je récite encore mon code de couleur à voix haute pour éviter des mauvais branchements. Dernière étape, on attache notre cuivre, drain et fil avec le ruban adhésif électrique et on installe l'évaporateur sur le mur. J'espère que vous avez trouvé ma petite vidéo intéressante. S'il vous plaît, laissez-moi vos commentaires. Merci et bonne journée. Enlever facilement de l'ordre.